Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, avec la logique et la morale, on peut arriver à décoder tous les plans sans avoir besoin d'aller chercher des bouquins et des citations d'il y a 3000 ans. Alors je dis souvent que, et ça je crois que je suis pas le seul à le dire, que la mission de Satan, c'est d'empêcher le retour du Christ, le retour du Messie, ou l'arrivée du Messie juif. Ça dépend, vous savez qu'il y a deux écoles, on va pas rentrer dans le détail. De ce côté-là de la barrière, si j'ose dire, c'est les religions du vrai Dieu. Et donc, partant de là, il est évident que l'objectif de Satan, c'est de faire disparaître Israël, faire disparaître le peuple juif, d'accord, pour empêcher le retour du Messie, parce que dans tous les cas, que ce soit, je répète, Jésus ou n'importe qui, David, enfin n'importe comment il s'appellerait le Messie des Juifs, eh bien, il reviendra là où, en terre d'Israël, forcément. Pour Jésus, de là où il est parti, si j'ose dire, et pour le Messie juif, sur la terre des Juifs. Donc si on fait disparaître Israël, si on fait disparaître les Juifs, si on rend cette terre un califat Allahu Akbar, eh bien il y a plus de chances pour que le Messie ne revienne jamais. Hein, je schématise pour ceux qui n'ont aucune culture comme moi religieuse. Ensuite, on peut, moi je disais souvent que quand on voit le profil et le parcours de Mohammed, le prophète, prétendu prophète de l'islam, on s'aperçoit que jusqu'à 40 ans, c'est quand même quelqu'un qui a vécu au crochet de sa femme Cougar, d'une riche qui avait 15 ou 17 ans de plus que lui. Ensuite, bon, je vais passer sur ses autres mariages, parce que chaque mariage est une infamie. Hein, c'est le viol des esclaves, je me marie avec la femme du chef d'une tribu dont je viens de massacrer toute la famille et le village, et je fais semblant qu'elle voulait se marier avec moi. Elle a eu un coup de foudre, hein, là je parle de Safia, le soir même. Enfin bref, après la petite Aïcha, après je couche avec la femme de mon fils adoptif, pour le rendre normal, je renie mon fils adoptif pour dire ah bah oui, j'ai le droit maintenant parce que c'est plus mon fils, enfin des trucs hallucinants, et on veut nous faire croire que leur Dieu, donc Allah, faisait tomber des sourates au fur et à mesure pour valider toutes les saloperies, je suis désolé, là je parle de mœurs, du fameux prophète. Mais donc moi je disais comment ce profil, qui était considéré comme un fou dans son village, a pu du jour au lendemain être crédible auprès de masse et entraîner des gens dans une religion qui se contredit, dans un Coran qui est soi-disant la parole de Dieu. Je vous rappelle que ce monsieur ne savait ni lire ni écrire, hein, donc il y avait forcément des gens qui traduisaient, on va dire, qui traduisaient ses rêves. Hein. On savait qu'il a rêvé de son voyage à Jérusalem, qui est devenu un pilier de l'islam, mais en 1948. Il faut quand même le préciser, puisque Jérusalem n'est même pas cité dans le Coran. Entre autres escroqueries. Donc je me suis toujours demandé comment ce mec avec un profil pareil, un parcours pareil, a pu devenir le prophète adulé, idolâtré, etc. de tant de masse et à travers le monde. Alors, à noter qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans mais qui comprennent même pas l'arabe, qui récitent sans même savoir de quoi ça parle. Mais bon, passons. Donc je me suis toujours dit qu'il y avait forcément une force supérieure, et je dirais une force satanique de conviction, pour lui donner quelque chose de plus et qui envoûte les gens. Bon. Et je me suis posé la même question pour Adolf Hitler. Quand on voit le parcours d'Adolf Hitler, on ne peut pas dire que ce soit un génie, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de très cultivé, voilà, bon, il était peut-être fort en stratégie politique, je sais pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais lui aussi, quand on le voit à la tribune, on dit mais comment ce mec-là, rempli de haine et tout, on voit bien qu'il était un petit peu fou, hein, il faut dire. Eh bien, comment ce type-là a réussi à entraîner des foules, à lobotomiser, à envoûter un pays entier pour le mener à sa destruction, c'est-à-dire, je crois, 12 millions de mémoire, ou 10 millions d'Allemands morts finalement, et plus l'Allemagne ravagée, hein, les bombardements et tout ça. Donc je me dis que lui aussi devait être aidé par le diable. Et quand on réfléchit bien, les deux points communs de ces deux personnages, et je dirais du nazisme et de l'islamisme au sens large, c'est bel et bien l'élimination, l'extermination des Juifs. Et oui. Donc si on voit ce point commun, il y en a d'autres, hein, il y a aussi l'impérialisme. Alors d'un côté c'est l'impérialisme religieux, puisque l'islam, il l'annonce, en plus c'est clair et net, partout où on va ça deviendra une terre d'islam, de gré ou de force. Ils ont conquis pas mal d'endroits, de régions, ils ont converti de force, ils ont mis en esclavage. Et puis de l'autre côté, c'était l'impérialisme, on va dire, politique, géographique, hein, l'espace vital. Comme si c'était pas assez grand, l'Allemagne, il fallait aussi conquérir la Russie, l'Europe, etc. Donc on voit bien que quand on mélange impérialisme, qu'il soit religieux, politique, militaire, et l'autre pilier, la jambe droite de ces deux idéologies, qui est la destruction et l'extermination des Juifs, on comprend bien que ce point commun n'est pas anodin. Et quand on voit aujourd'hui en France le nombre de collabos qui se développent et qui finalement valident et soutiennent une idéologie qui les déteste, une idéologie Allahu Akbar qui les tue ici tous les jours, à coups de couteau, à coups d'agression, à coups de menaces,
Ces gens ont oublié l'histoire, 1400 ans d'histoire, de conflits armés, de conquêtes islamiques, de guerres, etc., de mise en esclavage, je répète. Eh bien, quand on voit que ces gens sont capables, par haine du juif, donc quelque part satanique, parce que c'est des gens qui n'ont rien contre les juifs au fond, c'est juste que, concrètement, les juifs leur ont rien fait, hein. Les juifs n'ont jamais tué de chrétiens, n'ont jamais conquis, n'ont jamais fait de guerre, enfin rien du tout, quoi. Ils veulent juste vivre sur leur petit bout de terre. Quand on voit cette hallucination collective, cette propagande infâme qui instrumentalise la chair à propagande, c'est-à-dire les enfants des Palestiniens, alors que dans toutes les autres guerres, ces gens de Sciences Po, etc., ils n'en avaient rien à foutre des enfants yéménites quand c'est massacré par des autres Arabes. Là, ils n'osaient pas, parce que si jamais ils critiquaient, ils pouvaient avoir une partie des Arabes qui étaient pour l'Arabie Saoudite et qui allait les égorger. Je schématise à peine. Donc on voit ce mélange de satanisme, ce mélange de lâcheté, ce mélange d'ignorance sur l'histoire, ce mélange de soumission. Eh bien tout ça, ça fait un gros paquet, et ce gros paquet, je suis désolé de vous le dire, c'est le diable. Qu'il y aura après lui des faux Christ et des faux prophètes, donc comme le faux Jésus alias Issa du Coran et Mohammed le faux prophète. Et il nous dit de ne pas croire si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Jésus, il est ici, dans le Coran, il est là ». Ne le croyez pas car vous avez été avertis d'avance par le vrai Jésus de la Bible. Qui est cet ange déchu, rempli de l'esprit de l'Antéchrist, venu changer la grâce de Dieu en dissolution? La réponse est logique, elle est même biblique, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pas étonnant qu'il soit venu sous la forme d'un ange face à Mohammed pour le tromper, se faisant passer pour l'ange Gabriel en personne, l'ange que Dieu a envoyé à Marie pour lui annoncer justement qu'elle allait avoir un enfant de Dieu. Donc c'est pas l'ange Gabriel qui va revenir pour annoncer l'inverse. Donc le seul qui a beaucoup à y gagner en faisant tout ça, c'est plutôt Satan, eh oui. Et pour bien comprendre, on va se remettre dans le contexte biblique, celui qui séduit toute la terre. Et il était celui qui accusait les hommes devant Dieu en montrant leurs péchés, et qui par conséquent lui faisait gagner des âmes pour l'enfer. Et tout à coup vient Jésus, le Fils de Dieu en personne, qui vient mettre un terme à tout ça, puisqu'il a vaincu Satan dans le désert, et qu'il a vaincu le péché à la croix, ainsi que la mort, puisqu'il a ressuscité. Alors imaginez-vous un petit peu la tête de Satan le jour où il a compris ce qui s'était réellement passé à la croix. Oui, parce qu'à la base, il pensait avoir gagné Jésus en l'envoyant mourir à la croix. Sauf qu'en faisant ça, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il était tout simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu le Père a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous, sauvé pendant 600 ans. Il a étudié les Écritures de fond en comble pour qu'à la fin, il inverse tout en disant que Dieu n'est pas un père et qu'il n'a pas de fils puisqu'il n'engendre pas, et puis surtout que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et là, le tour est joué grâce à ce message apporté aux Arabes en plus, alors qu'il est écrit dans Jean 4, verset 22 que le salut vient des Juifs. Eh bien, il fait tomber tous ceux qui le suivent sous la condamnation.